journée, c'est que c'est de faire d'Alternatiba cet événement, que chaque visiteur se l'approprie comme s'il avait été avec nous pour l'organiser. Le but, c'est que ce soit un atelier, un lieu d'échange, que chacun puisse partir avec des solutions, des petites solutions à faire au quotidien. On ne demande pas de grandes choses, des petites choses pour changer son quotidien, pour le bien du climat, de la planète et de nous-mêmes aussi. Accompagnés par le Vélorution, les cyclistes alsaciens qui les ont accompagnés pour traverser le Sungo ce matin. Ils pédalent sous le cagnard, ils ont très chaud et soif. Et tout ça pour le climat. Merci encore. Faites du bruit. Admirez leurs engins inhabituels. Ou comment pédaler ensemble. Ensemble, on va plus loin. C'est vous. Salut. Salut. Yeah. Soyons des centaines de milliers à nous emparer de ces alternatives et elles commenceront à changer non seulement nos propres vies, mais nos territoires, nos villes et villages et la société tout entière. Ce tour Alternatiba se terminera à Paris les 26 et 27 septembre par une mobilisation massive, partagée par plus de 50 000 citoyens. Nous délivrerons ainsi toutes et tous ensemble le message suivant aux chefs d'État devant se retrouver 2 mois plus tard dans cette même ville à l'occasion de la COP 21. La transition est en route. Nous, citoyens de tous les territoires, l'avons enclenchée. Alors qu'attendez-vous pour faire de même? C'est cela que le collectif citoyen d'associations et de bénévoles organisant Alternatiba Mulhouse propose un pacte d'engagement transition basé sur celui d'Alternatiba national, adapté à la situation locale. Merci d'être venus nombreux pour ce premier Alternatiba. Alors je ne vais pas vous faire de speech, n'ayez pas peur, je pense que tout a été dit par Vincent et par Max. Moi je vais demander à Jean Rotner et Joe Spiegel de me rejoindre. Tout d'abord, vous remercier quand même pour le soutien que vous nous avez apporté. Merci. Alors, je ne vais pas présenter le pacte. Le pacte, il est affiché. Le pacte, je l'ai envoyé à M. Rotner, je l'ai envoyé à M. Spiegel. Ce pacte, la question qu'on a envie de vous poser, c'est est-ce que vous êtes prêts à vous engager pour ce pacte? Alors, si vous vous engagez, ça veut dire quoi? Ça veut dire 3 choses. Ça veut dire vous engager à faire un forum citoyen qui décidera ensemble de quels engagements il faut prendre en premier. La deuxième chose, c'est adopter au moins 5 mesures parmi les 15 mesures proposées et les mettre en œuvre d'ici 1 an. Et la troisième chose, c'est de créer une espèce de comité d'évaluation avec les citoyens. Comme à Mulhouse, on est une ville hautement citoyenne, ça ne devrait pas poser de problème. On va signer ensemble. C'est une réussite, hein? C'est la cigogne, c'est la monnaie locale qui va être utilisée sur le salon, sur le festival. Donc on a fait des billets de 1 qui représentent un marché, et des billets de 5 qui représentent le pont cycliste qui est à Saint-Louis entre la France et l'Allemagne. Bonjour. J'avais oublié de vous dire de finir les bouteilles. On y va. 15, et celui des gobelets. Donc vous voulez 2 gobelets. 1, 2, je prends 2. 2 et après je vous donne 5, 10 et 1, 2. C'est bon? Merci. Je vous en prie. Super. Je peux vous poser une question, madame, là? Je sais pas. Vous avez quoi dans la main comme billet? J'ai dans la main
Une cigogne, j'ai 13 cigognes. Ouais. Et vous savez ce que c'est alors du coup? C'est quoi? C'est une monnaie? C'est une monnaie locale, si j'ai bien lu, qui me permet d'acheter sur les stands et uniquement sur les stands différentes choses. Et vous savez quel est le principe de cette monnaie locale par rapport à l'euro? Non, pas grandement. Ah, voilà, parce que justement cette personne-là, Lise, tu peux expliquer à la dame ce que c'est que la cigogne, parce que... Alors on a notre stand d'explication qui est là-bas avec des prospectus et flyers, je vous en prie. Merci. Et donc la monnaie locale et solidaire la cigogne, donc c'est un projet qui a été imaginé il y a 1 an et demi par un collectif de citoyens à l'association Maison de la Citoyenneté Mondiale. Donc depuis cette date, mars 2014, on se rencontre pour imaginer comment on peut la faire circuler sur le territoire. Donc, sachant que la monnaie locale a différents avantages, on sait où l'argent circule et comment, on le voit. C'est de l'argent qui est uniquement sur papier. On espère faire une carte de paiement numérique aussi, mais c'est pas de l'argent qui sert à spéculer, mais uniquement pour les échanges de notre territoire. D'accord. Donc ça, c'était vraiment la base du projet. Et le but, à moyen long terme, c'est donc non seulement de dynamiser notre économie locale, favoriser nos entrepreneurs, nos petits producteurs locaux, et ensuite, à terme, aussi de créer un fonds de solidarité. C'est-à-dire, par exemple, créer un fonds pour aider des structures de l'économie sociale et solidaire du territoire sud-Alsace. Mais aussi, par exemple, imaginer avec des commerçants de proposer des tarifs solidaires pour les personnes qui ont des revenus modestes. Et en même temps, on limite nos impacts énergétiques puisqu'on s'engage à consommer local. Donc c'est symboliquement, c'est une monnaie qui est forte, surtout vu le contexte de l'actualité. Ça vient juste matérialiser finalement déjà des démarches qui sont en cours de sensibilisation qui sont simplement reconsommées proche de soi et faire... Pour formuler synthétiquement bien ce que je... C'est une consommation pleine de bon sens et finalement... responsable. Tout à fait, c'est exactement le sens qu'on imagine. Ça y est, j'ai tout compris. Donc n'hésitez pas, on a un site internet, la cigogne-e.alsace, une page Facebook. Oikocrédit, ah oui, c'est à l'international qu'on agit. Et la nef, je vous dis, c'est dans la proximité d'ici. Et oui, nous sommes du local, nous allons au global. C'est pourquoi nous sommes associés en cette journée de vérité. Ah la 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 la. Merci Alternativa. Ça fait à peu près 1 heure et demie qu'on est là. On a juste fait un petit tour parce que histoire de voir quel type de stand il y avait. J'ai vu par exemple le stand sur la transition énergétique qui était plutôt pas mal. En fait, apparemment, il parlait de faire un investissement, c'est un financement participatif. Et c'était intéressant parce que je me dis que plutôt que d'investir dans des actions ou de spéculer ou autre, autant investir son argent dans quelque chose de vraiment intéressant et de rentable et de quelque chose d'utile, quoi. Et donc je pense que le fait de faire ce financement participatif, ça permet par exemple d'instaurer des panneaux solaires sur des établissements ou même pour des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'installer du matériel écologique chez eux. Ça permet de les aider à financer ça et on reçoit en fait un retour sur investissement qui est de l'ordre apparemment, d'après ce que j'ai compris, de 4%. Et je me suis dit, c'est vrai que si j'ai envie de placer mon argent, ça demande un investissement de 100 € de départ. Et si j'ai envie de placer 100 € justement de départ, je préfère les placer dans quelque chose comme ça plutôt que de les placer dans n'importe quoi. Bon, c'est une découverte alors. Ouais, exactement. Des choses, vous faites des toits. On loue des toits et on pose du solaire photovoltaïque par exemple et on vend l'électricité. Mais ça peut être de l'hydraulique, ça peut être de la méthanisation, ça peut être de l'éolien. En fait, vous faites des fonds, c'est des fonds... C'est un fonds de placement, voilà, un fonds d'investissement. Donc c'est les particuliers ou... Particuliers qui mettent une partie de leur épargne et qui permet donc de faire des projets collectifs. Et solidaire et en lien avec la journée d'aujourd'hui, alternative à la transition. Complètement, la transition ça citoyenne. Marche bien. Quoi, je veux dire, les gens commencent... Ça marche doucement. Au niveau national, le fonds a à peu près 10 millions d'euros. Nous ici, à notre structure locale, on a aujourd'hui 85 000 € de capital.
Et on a déjà fait 4 centrales photovoltaïques en propre et on a fait aussi 4 plus grosses centrales à Colmar avec une coopérative allemande. Ah, très bien. Et avec le fonds d'investissement national. Bon. C'est toujours pas fermé. Ils attendent que... Elle est toujours pas fermée. Mais demain, ils attendent qu'elle explose. Demain midi. Demain midi. C'est un scoop. Hein. Si jamais vous diffusez ça dans les grands médias, demain vers 12h, on l'arrête. Ça y est, c'est moi qui rentre personnellement. Comme en plus j'ai un ami qui est gendarme du PSPG. Donc demain il m'ouvre la porte, je vais aux 2 disjoncteurs et je baisse. Non mais c'est un vrai scandale ça. Ils attendent. Je ne demande pas ça à Jean-François Jean-Vincent. L'Alsace Transition, j'y participe depuis l'année dernière. Je me suis un peu plus investie dans tout ce qui est alimentation de terre. Donc c'est pour ça que je tiens aujourd'hui le stand des incroyables comestibles. Les incroyables comestibles, c'est l'agriculture urbaine, promouvoir déjà manger des légumes, ce qui n'est pas donné à tout le monde aujourd'hui. L'abondance aussi, le fait qu'on puisse ne pas dépendre des grandes surfaces pour acheter légumes, etc. Qu'on peut, en faisant des petites choses, avec des bacs gauche à droite, ça permet du coup de se nourrir avec plus de légumes et surtout on sait d'où il vient, qui c'est qui s'en est occupé, etc. Et puis le but c'est de partager aussi, de créer du lien avec chacun, puisque comme c'est de la nourriture à partager, ça permet d'être à plusieurs, à s'occuper de ça. On arrose, on sème, on récolte, tous ensemble. Au Rhin, le Schnakala, association locale faisant partie du mouvement Slow Food international. On est là aujourd'hui pour bien valoriser la production locale, les producteurs locaux qui nous apportent une nourriture saine, bonne, propre et juste. Et donc on est venu et on a fait différentes choses en rapport avec d'une part l'empreinte écologique, afin que chacun se rende un petit peu compte de sa manière de se nourrir et de voir quelle peut être son empreinte écologique sur la planète. On a fait un troc food parce qu'on a voulu favoriser et mettre en avant les aliments locaux à travers des recettes, parce que slow food c'est aussi se faire plaisir par l'alimentation, par la cuisine, on aime cuisiner. Et là on est en train de faire un atelier du goût. Très bien. On est en train de faire un atelier du goût sur la tomate, ou plus exactement les tomates, pour bien expliquer aux gens que il n'y a pas que 4 variétés de tomates, celles qu'on trouve en grande surface. Et puis l'accès aussi à tous, parce qu'aujourd'hui le produit bio comme on dit, c'est pas la classe populaire ni la majorité de gens qui sont malheureusement qui peuvent se Oui, c'est un débat, ça c'est un débat intéressant, parce que je crois qu'il faut aussi qu'on prenne conscience, je vise personne, de la manière de faire ses courses et donc d'acheter ses aliments. Et ça passe par effectivement peut-être consommer différemment, je vais dire des choses qu'on entend mais qui sont vraies, consommer moins de viande, faire ses listes de courses, faire ses listes de menus avant de faire ses listes de courses, ne pas aller dans les rayons et prendre tout ce qu'on voit, et de prendre notamment des produits agroalimentaires qui eux vont coûter cher au contraire. Donc encore une fois, je pense qu'on peut accéder à une cuisine issue de produits sains et pourquoi pas biologiques, mais de les répartir dans ces courses hebdomadaires. Je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes et ça me fait plaisir de voir beaucoup de jeunes, surtout les jeunes là qui sont venus en vélo. Je trouve ça magnifique. Ok. Ouais. Les AMAP, c'est juste pour éviter la disparition des paysans qui nous entourent et qui nous donnent à manger. Puis les AMAP, c'est pour manger régional, d'accord, ça c'est ce qu'on vient de dire, mais c'est aussi saisonnier, quoi. Merci. C'est pour manger des produits de saison, et puis on apprend de plus en plus que les produits dans les grandes surfaces sont nettement moins bons que les produits de
Après, c'est pas forcément une question de prix, c'est juste le principe solidaire. Il faut encourager les amas parce qu'on est dans un soutien dans la durée. Donc dans la durée, ça veut dire soutenir à l'année, la saison, parce que c'est pas forcément une année. Et dans les amas, vous avez pas seulement des fruits et des légumes, vous avez des produits laitiers, vaches, chèvres, brebis, vous avez des colis de viande, bœuf, veau, poulet, des produits transformés, du pain biologique, du pain en graines, du pain sans gluten par le boulanger Ses Amis. Vous avez la bière biologique, vous avez le miel, la farine en biodynamie. Il y a vraiment tous les produits alimentaires de première nécessité. Il y a 10 lieux de distribution, il y a les adresses, les horaires. Vous vous présentez sur un lieu de distribution et vous allez voir les producteurs l'un ou l'autre, celui qui vous intéresse, parce que si vous avez envie de vous engager que chez le maraîcher, vous allez voir, alors à Redissam par exemple il y a 2 maraîchers, à Mulhouse il y a 2 maraîchers. Vous allez voir le maraîcher et vous demandez, soit vous signez tout de suite l'engagement de saison, c'est-à-dire une année, soit vous faites un panier d'essai. Alors un panier d'essai, ça peut être un panier, 2 paniers, 3 paniers, comme vous voulez. Et si les produits vous plaisent, alors vous signez le contrat à l'année. Alors quand on est dans un soutien social et solidaire, dans les AMAP, vous signez un engagement, mais vous réglez aussi en début de saison. C'est-à-dire vous allez faire 1, 2, 3, selon les producteurs, selon les maraîchers, ils vont vous demander 5 chèques ou même 12. Chez moi c'est jusqu'à 12 si vous avez envie de suivre votre trésorerie. Et l'argent est remis directement chez le producteur en début de saison à la signature du contrat et c'est le producteur qui gère les chèques. Donc vous allez noter derrière ce que vous avez envie à débiter en janvier, à débiter en mars comme vous le souhaitez, ce qui vous arrange et le producteur va s'en charger. Vous n'avez plus qu'à venir sur le lieu de distribution, récupérer vos paniers et c'est tout. Voilà, votre panier de légumes, votre panier de fruits ou fromage, etc. Toutes les semaines. Toutes les semaines. Voilà. Et à Mulhouse c'est jeudi soir, 18h45, 20h. Chez DMC, sur le site de DMC au numéro 57 rue de Fastat. À quelle heure? 18h45, 20h. Moi je suis habitant et adjoint. C'est quoi ce village là C'est un village qui réfléchit à l'après-pétrole et essaie de faire en sorte que lorsqu'il n'y aura plus de pétrole, ce ne soit pas trop dur pour ses habitants. Donc on essaie de réfléchir par nous-mêmes d'abord, l'autonomie intellectuelle, ensuite réfléchir à une autonomie énergétique, donc avoir des énergies renouvelables au maximum et surtout relocaliser l'alimentation pour avoir une autonomie de ce côté-là, parce qu'on sait très bien que si les supermarchés ne sont plus approvisionnés en 3 ou 4 jours, il n'y a plus de produits frais, plus rien quoi. Donc si on produit local et qu'on consomme local, en faisant passer par la cantine bio et donc chez les enfants déjà, au moins ils ont le goût de nouveau de ce que nous on avait quand on était enfant et que nos parents faisaient le jardin. Et d'autre part, le jour où il y aura des problèmes, ils trouveront sur place ce qu'il faut pour se nourrir et peut-être que les problèmes sociaux et tout seront atténués de cette manière. Donc ça fabrique la bière alors? Bonjour. La bière c'est tout simplement des céréales et de l'eau. Ouais. Une fois, ces céréales en fait sont mis en œuvre avec de l'eau chaude et dans les céréales il y a de l'amidon. Ah ouais. Il y a des enzymes et les enzymes en fait vont pouvoir dégrader l'amidon en sucre. Et ce sucre va nous servir en fait à donner à manger aux levures en fermentation. Ah ouais. Donc ces levures vont faire 50% d'alcool, 50% de CO2. Et une fois que c'est fait, on va resucrer le mou, on va le remettre en bouteille et dans la bouteille en fait la levure va manger le sucre de nouveau et va faire la bulle en bouteille. Ce qu'on appelle la refermentation en bouteille. Voilà. Et là c'est quoi ça? C'est du houblon. Oh. Donc c'est ça que tu mets dans ton... Alors ça sera mis que pour assaisonner la bière, après une fois qu'elle sera séparée du pain. Quoi. Alors là tu as mis quoi dans ta... Donc là on a une bière spéciale qui est du pain de seigle dur. Ah bon? Donc on recycle en fait du pain, on a 5 kg de pain là sur la recette. En fait c'était de réduire un petit peu la quantité de grains mis en œuvre
Et donc pour remplacer le grain, en fait, on a pensé à mettre du pain dur dedans. C'est quelque chose qui s'est déjà fait, qui se fait souvent en Russie. Et donc du coup, comme on avait un collègue boulanger qui avait du pain dur, on lui a demandé de nous mettre un peu de côté et on fait maintenant aujourd'hui notre première recette au pain dur. Ah ouais, d'accord, du pain dur. Et tu laisses cuire combien de temps ça? Là ça fait déjà 1 heure que ça cuit. Ah ouais. Donc là maintenant on va faire un palier à 70 degrés pendant un quart d'heure. Après on va monter à 80 pendant encore une fois un quart d'heure et après on va séparer en fait le liquide de la céréale. Si je bois, c'est celle de tonton Gilles. Et on la retrouve où? On la trouve où? À Map, Ruche qui dit 8, marché paysan, marché bio. D'accord. Voilà. Et pas encore distribué dans les bistrots? Au bistrot des Poussettes, il y en a un peu. Oui. Sur Mulhouse et il y en a au Petit Paris. D'accord. Voilà. 2 petits points de distribution, restauration sur Mulhouse. Super. Bière. On aime bière. On fait un ami. Tu peux faire la 3 secondes. Oui, pas de souci. Il n'y a pas de monnaie. 3 euros. Merci. Tout à l'heure, la bière bio. Bon, mais, ouais, elle est bonne, hein. Ouais. Elle est locale? Très très réussi et j'espère que ça va se renouveler et qu'il y aura encore plus de succès. Elle vit encore? D'accord. Donc là vous allez faire une ratatouille? On va faire des Elle était basée dans quel pays? En Mauritanie? On va pas faire de cuit. D'accord. Donc c'est des légumes de récupération des magasins bio. Oui, d'accord. Qui ont donné de Pas la loin radio de... et Ça c'est pas loin de là où il... Alternative Mulhouse, c'est énorme. C'est une mobilisation massive pour le climat.